Comment avoir 50 plans, 1, 2, 3 jusqu'à 50 plans à partir de ce seul rejet? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Je m'appelle Mebounou Kouaski et aujourd'hui je suis à Lokossa sur le complexe d'agriculture moderne. Et nous allons vous apprendre comment multiplier vos jeunes plants de bananiers, comment ne plus acheter de plants de bananiers, comment seulement avec ce seul rejet, vous avez 50 plants pour votre plantation. Suivez-nous tout de suite dans cette vidéo. En principe, on a 4 méthodes pour multiplier les bananiers plantés. On a la méthode de grand-mère, ce qu'on utilise souvent là, où on prend un rejet au pied des bananiers mères et puis on transporte en champ. On a la méthode de pif qu'on va expliquer tout à l'heure dans la vidéo. On a la méthode d'éclatement de bulbe, ça c'est autre vidéo qu'on va construire. Et on a la méthode de décapitation. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous expliquer plus la méthode de pif du début jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment à partir de ce seul rejet, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 plants. Donc, quelle est la première étape pour commencer la méthode de pif? Il faut d'abord aller chercher les rejets. Ça, on a déjà cherché. Donc, on va vous montrer comment on cherche les rejets. D'abord, pour pouvoir identifier le bon rejet, il faut juste avoir des rejets qui sont exempts de maladies, qui sont sains, qui sont bien en forme. Et pour que les rejets soient en forme, il faut que la plante mère d'abord soit en forme. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Suivez-nous. Donc, ici, nous avons devant nous une plante mère qui apparemment est saine, sans problème. Donc nous avons identifié un rejet. Ça c'est un rejet second. Normalement on ne devait pas l'enlever, on devrait le laisser pour que ça puisse continuer le développement de la plante. Mais là on va l'enlever pour vous montrer comment les choses se passent. Donc c'est ça, on va enlever tout de suite. On fait attention à ne pas blesser la base, à ne pas blesser la bulbe. Si c'est blessé, ça risque d'entacher le développement ou le processus normal de l'obtention des jeunes plants. Donc suivez, filme bien, filme bien, filme bien. Voilà, c'est un rejet très en forme. Donc, après avoir cherché les rejets, ici on a 2 rejets. La prochaine étape, c'est le parage. Le parage consiste à quoi? C'est d'enlever tout le système racinaire là. D'enlever. On appelle ça d'abord le parage à blanc normalement. Avec un couteau, c'est plus pratique. Mais là, on utilise. Ça permet aussi de se débarrasser de tout ce qui est parasite au niveau de la bulbe. Voilà comment ça se passe. Donc, utilisez un couteau pour le faire, c'est plus pratique. Donc, après cette étape, maintenant, on va s'attaquer au tronc. Donc, la prochaine étape, c'est de se débarrasser de quelques couches au niveau de ce tronc-là. Ah bon, ah bon. Tu coupes bien ça. Après le parage, vous n'avez qu'à constituer une solution de nématicide fait maison. Approchez, on va voir. Une solution de nématicide fait maison, c'est fait avec la cendre de bois et de l'eau. Vous imbibez votre rejet là-dedans pendant 15 à 20 minutes. Vous laissez ça dedans. Si vous avez plusieurs rejets, cette solution est trop petite. Donc il faudra une vraie solution où vous trempez tout ça là pendant 15 à 20 minutes. Et après vous les amenez à l'ombrage. Ça fait une journée comme ça à l'ombrage, vous revenez pour continuer le processus. Vu que c'est à titre démonstratif, on ne va pas attendre que toute la journée passe avant de vous montrer la suite. Donc quand vous séchez ça,
à l'ombre pendant 24 heures. Ce qui reste à faire, c'est seulement faire traumatiser le bourgeon apical pour faciliter le développement au niveau des bourgeons latéraux et ensuite passer au gémois. La prochaine étape maintenant, c'est de traumatiser le bourgeon apical. Venez voir. Le bourgeon apical se trouve ici. C'est ça qui permet à ce que quand la bananier plantain veut se développer, ça se développe par ici principalement. Il y a également des bourgeons latéraux. Donc on va traumatiser ça là, de cette façon là, au milieu, comme ça. Et comme ça. De cette façon là, ça va faciliter le développement des bourgeons qui sont tout autour, les bourgeons latéraux. Donc il va refaire pour ici. Approchez, ils vont bien voir. Ça c'est un vrai rejet bien lourd. Si ça doit se développer, ça peut donner jusqu'à 100 petits plants. Voilà. C'est bon. Donc ici, remarquez, on a utilisé la scie de bois blanc au lieu du sable, au lieu du terreau, au lieu du compost. Donc il va nous expliquer pourquoi ils ont utilisé la scie de bois au lieu de tout ça là. Monsieur Nobel, pourquoi la scie de bois? On a utilisé la scie de bois à la place du sable parce que la scie de bois est un peu fine. En utilisant le sable comme substrat, le sable là, après, ça se compacte après. Donc si on utilise le sable à la place de la scie de bois, ça va rendre ça devient lourd. Donc le développement des bourgeons ne sera pas vraiment normal. Ok. Donc en principe, quand on utilise le compost, le terreau ou le sable est lourd. Donc quand les bourgeons là vont essayer de se développer, ça risque de devenir compact. Surtout qu'on va arroser à chaque fois, ça va devenir compact et ralentir le développement des bourgeons. Ça risque même de tuer certains. Donc avec ça, c'est léger, regardez. C'est léger. Et c'est déjà une matière organique déjà constituée comme ça. Donc c'est assez fertile. Avec ça, c'est léger, c'est poreux, c'est tout ce qu'il y a comme caractéristique. Ça a tout ce qu'il y a comme caractéristique qu'on veut au niveau de gémois. Et puis ça facilite la levée des bourgeons à ce niveau-là. Et quand ça se développe, ça part facilement. Donc, on est sur combien de mètres carrés là? Combien de mètres carrés? 2 mètres carrés. 2 mètres carrés. Et là maintenant, vous avez mis combien de... Près de 50. Approchez, ils vont voir. On est sur 2 mètres carrés. Et on a mis près de 50 bulbes à ce niveau-là. Et retenez bien que les 50 bulbes là, chacun peut, je dis bien peut donner jusqu'à 50 en moyenne. Hein, parce qu'il y a les bulbes comme ceux-là, c'est où? Ça là peut donner jusqu'à 100, 115 et autres. Donc c'est assez chose là. Donc les autres petits, ça là par exemple, on peut espérer entre 20, 25 de ça. Sinon ça peut aller jusqu'à 50 si tout va bien. Donc avec un gémois constitué comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça puisse bien se développer. L'essentiel maintenant c'est l'entretien. Arroser souvent. Vous arrosez à quelle fréquence ici? Matin, soir, comment? L'arrosage se fait en fonction de la période. Oui, de la période. Si c'est en période de pluie, si c'est en période de pluie, il n'y a pas besoin. Donc en saison sèche, c'est une seule fois par semaine. Par semaine? Oui, une seule fois par semaine. D'accord. Et là maintenant, on peut espérer jusqu'à combien de plants? Ici maintenant, on peut espérer jusqu'à 500 plants. Minimum? Minimum. Ouais, jusqu'à 500. Donc avec 50, on peut espérer jusqu'à 500. Ça, c'est si on suppose que ça n'a pas donné. Parce qu'on vous a déjà dit que ça, là, un seul peut donner jusqu'à 25. Donc, si on doit faire ce calcul la fois 50, vous voyez là où on est déjà. Mais si c'est qu'on a certains comme ça, dedans, ça peut donner jusqu'à 75 ou à 100. Donc, en tout, on aura 3 mois de la mise en terre au niveau du gémois jusqu'à la transplantation directe en champ. Parce qu'il y a l'étape que ça fait ici. L'étape, ça fait 21 jours. Vous remarquez déjà les sorties au niveau des bourgeons. C'est ce que vous voyez là. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de faire la transplantation de là en pot. Et là, on s'occupe de ça jusqu'à ce que ça atteigne déjà une maturité donnée pour qu'on puisse transplanter ça directement en champ. Et puis, c'est parti. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, faites tout ce que vous voulez.